journal de 15 heures, les titres de l'actualité. Réunion de concertation sur l'état d'avancement des mesures prises contre le coronavirus. C'était une réunion dirigée par le chef de l'État. Et cette rencontre des membres du gouvernement avec les notables de la localité de Madgoul. Et dans l'actualité internationale, l'OMS appelle à effectuer un test pour chaque cas suspect. Voilà pour les sommaires, merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a présidé ce matin une réunion de concertation sur l'état d'avancement des mesures de prévention et d'action contre la nouvelle menace du pandémie qu'est le coronavirus. Cette réunion a servi d'échange sur les mesures prises pour la riposte. Si se manifestait un cas sur le territoire, il s'agissait de faire un point de situation et prendre des mesures idoines préventives face à cette propagation de la pandémie du coronavirus. L'équipe du ministère de la Santé, avec à sa tête le ministre Mohamed Warsama, a informé au président de la République les différents dispositifs qui ont été mis en place pour affronter l'épidémie en cas de contamination et en cas de cas confirmés sur le sol national, même si jusqu'à aujourd'hui il n'y a aucun cas sur le sol djiboutien. La réunion revêt une importante capitale et l'a réuni dans l'immédiat le Premier ministre, le chef de la diplomatie djiboutienne, les différents cadres du corps de l'armée, la directrice de la CNSS et le secrétaire général de la présidence. À un moment où cette pandémie est devenue un problème au monde, la République du Djibouti a pris le devant pour contrer cette maladie et le président et l'ensemble du gouvernement ont pris part à cette réunion. Une fois les discussions terminées, afin de sensibiliser la population, le président de la République a fait une déclaration. Voici ses propos. Coronavirus hareeraha iyaga socda alxamdulilaahi weli nama soo gaadhin annaga qof aan lagu qabtayna ma jiro lagu arkayna ma jiro laakiin kol hadduu hareeraheenna socdo inaan fadhi la noogu imanin weeyaan waajibkeenna dowladdu wixii ay guddi samaysay oo ka kooban halkan jooga ka kooban ciidanada iyo madani iyo intaba takhaatiir iyo wixii aan lahayn xoog waan u diyaarinay guddi u kala baxda fanni iyo siyaasiba waa la dhigay nibraddii telefoonkee loo baahnaa waa la sameeyey wixii agab loo baahnaa ama qalab loo baahnaa oo dhan waa la keenay inna way soo socotaa waxaa lacag 500 oo malyan oo farank ka badan ayaan imika qalabka ku soo iibinay dadkeena la'aantii dadka la ilaalinayay kol hadduu dadweynaha yahay waxa aan ka baryeena ama aan weydiisanayna ama aan kula talinayna inay qaataan tallaabooyin aanan laga maarmayn tallaabooyinkaasina waa tallaabooyin cudurkaba joojini kara oo dadka kale la badbaadin karo haddii lacalla uu qof uu helo isaguna wuxuu qaybinayaa maxaanku idhaahdayey wabaagan ama caabuqani wuxuu qaybinayaa wixii hareero jooga oo dhan waa wax hawada la socda kolkaa in dadku anshaxiisa ayay ku xidhanta inaan la iska ilaaliyo
socsocodka badan in la iska ilaaliyo meel lagu kulmo oo dad badani ay joogaan in yacni gacmaha la maydho saabuun lagu maydho ama bahal kale oo gel la yidhaahdo oo farmasiyada lagu iibsho ayaa jira laakiin saabuunta waxa weeyaan muhiimka ugu weyni waa isyada iyo in la is ururiyo oo la iska ilaaliyo meesha dadku ku badan yahay wixii isgaran waaya ama arka inaanay caafimaadkoogu fiicnayn dareema kolka ay yani qufacaan ama ay xumad iska arkaan nibraddaas inay ku soo hadlaan marka dee intaas ay dhaaftana mar kale yaa la inila hadli doonaa waxaan se leenahay waan iska ilaalini karnaa haddii aan u dhannaano in aan anshaxa wanaagsan ee arrinkaa lagaga hortagayo aan samayno nin waliba xaggiisa uu isxilqaamo nin waliba uu dareemo dhibaatooyinka uu keeni karo ummado dhan baad aragteen oo waddanadii joogsadeenba oonan wax dhaqdhaqaaqa la samayni karin dhaqaale aanan la daba ordi karin waxba la barani karin xaalkaas inuuna gaadhna soo gaadho dooni mayno ilaahay baan ka barinay salaadkana qunuudka ha lagu badiyo allaha la baryo waxaanse leenahay waan isku diyaarinaynaa waan isku diyaarinay baan odhan karnaa inaan ka hortagga aan dagaalkiisa aan inagoo isku duuban aan gali karno waxa aan dadweynaha leenahay aan wada shaqayno aan wada halganno aan iska wada difaacno intuuna na soo gelin daad intuu ku soo gelin baa la iska moosaabaa la yidhaha wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. Voilà donc pour ces mots de sensibilisation à la population djiboutienne du chef de l'État qui a appelé donc les Djiboutiens à être donc vigilants face à cette pandémie. Le chef de l'État a également fait une démonstration des gestes préventifs en procédant donc à une séance de lavage des mains, un geste simple et anodin qui peut donc éviter d'être contaminé par le coronavirus. Également dans l'actualité de ce 15h, le Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed a reçu ce mardi dans son bureau à la cité ministérielle l'envoyé spécial du président égyptien Aboubakr Isni, à qui il a remis un message écrit du président égyptien Abdel Fattah al-Sisi au président de la République Ismaël Omar Guelleh. La rencontre a eu lieu en présence notamment du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, porte-parole du gouvernement Mohamed Ali Youssouf et de l'ambassadeur d'Égypte à Djibouti, Mohamed Mustafa Ourfi. Le Premier ministre et l'ensemble et l'émissaire égyptien ont évoqué les relations fraternelles et la coopération conjointe existante entre la République de Djibouti et la République arabe d'Égypte dans divers domaines. Je vous l'ai dit en titre, seconde étape du dialogue citoyen initié au profit de nos populations des régions de l'intérieur, notamment la Ville-Blanche. Le chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh, ne put donc pour des raisons d'ordre météorologique et d'incompatibilité avec son déplacement prévu à bord d'hélicoptères se rendre hier à la localité de Madgoul, censé abriter la seconde phase du débat citoyen
entériné au profit de la région de Tajoura. Si, indépendamment de sa volonté, le président Guelleh n'a pu assister au dialogue qu'il a souhaité et planifié lui-même avec ses compatriotes de Matgoul et localités environnantes, il prit toutefois les dispositions nécessaires à la tenue de l'événement, notamment en demandant à 3 membres de son gouvernement de le représenter et de s'attendre, comme il fait lui-même, à l'ensemble des activités propres à cet exercice d'échange, de débat, de concertation et de formulation des requêtes propices au bien-être des populations de nos régions de l'intérieur. C'est pourquoi le dialogue citoyen dévolu donc à Matgoul et localités voisines souscrit au protocole désormais établi et reposant sur un round préalable de discussion et d'évaluation de la portée des actions publiques de base, notamment l'éducation, la santé et les routes, a été évoquée. La rencontre donc à Matgoul hier où les membres du gouvernement représentant le chef de l'État, à savoir le ministre de l'Intérieur Moumin Ahmed Cheikh, le ministre de l'Agriculture Mohamed Ahmed Awale, le secrétaire d'État chargé à la décentralisation Hamadou Mohamed Alamis, avec la communauté donc a permis les doléances des femmes et hommes de Matgoul et ses environnants. Ainsi, le secrétaire d'État chargé de la décentralisation Hamadou Mohamed Alamis, qui a pris la parole, a rappelé à la population que lui et ses collègues du gouvernement étaient là pour représenter le chef de l'État en vue de les écouter et recueillir leurs suggestions et doléances. Il a indiqué que sur instruction du président Guelleh, la rencontre se poursuit, que toutes les questions enregistrées lui seront adressées directement. Hamadou Mohamed Alamis a également transmis à la population un message du président Guelleh que leurs demandes concernant une école, un centre de santé seront réalisées. Les représentants de la communauté de Matgoul et ses environs sont intervenus également tour à tour pour remercier le président de la République pour les réalisations et notamment de nouveaux forages avec 50 mètres cubes d'eau par heure. Ainsi, la députée de la région Ouma a également fait part des préoccupations et les demandes afin d'améliorer les conditions de vie de ses compatriotes. Ces questions étaient axées sur la route. Après la construction de la voie Tajoura-Balhou, les intervenants ont demandé que la localité de Matgoul n'a pas encore des routes allant vers Bouya soient construites afin que cette zone connaisse à son tour un désenclavement. Dans le cadre de la Semaine nationale de la femme djiboutienne, un exercice de sport a été clôturé, une journée sportive de découverte du complexe sportif. Cette cérémonie a réuni la secrétaire générale de l'UNFD, la vice-présidente Hasna Hamad Bilil et bien d'autres invités. Le thème de la journée était la génération égalité, un esprit sain dans un corps sain. En dépit de certains progrès, la communauté internationale accorde donc à reconnaître que la situation de la plupart des femmes et des filles dans le monde évolue extrêmement et lentement. S'ensuit remise des trophées à chacun des équipes gagnantes telles que le foot, le handball, le tennis de table. Enfin, l'équipe de foot féminine senior a donné un cadeau à Madame la Première Dame et Présidente de l'UNFD, Madame Khadra Mahmoud Haïd. Et ce cadeau a été remis à la vice-présidente de l'Union nationale des femmes djiboutiennes. Et voilà qu'il nous ramène de parler de cette cérémonie de passage du grade des ceintures jaunes jusqu'au marron. Un moment fort, important pour les pratiquants du Kung Fu Wuxi. Un événement qui leur montre l'attachement à l'art martial et le chemin parcouru en fonction des sérieux des pratiquants, des jeunes djiboutiens et djiboutiennes qui apprécient énormément cette discipline et qui est une pratique très connue à Djibouti. Il s'agit à travers cette initiative d'assouvir les désirs ardents des pratiquants de cet art martial. L'objectif de l'événement était de mieux structurer l'apprentissage et la progression ainsi
que la formation des jeunes. L'Union nationale des femmes djiboutiennes, en étroite collaboration avec le ministère des Affaires sociales et des Solidarités, a lancé hier au siège communautaire d'Arhiba et de Hayabli les activités sur les mesures d'accompagnement destinées aux bénéficiaires du PNSF, le programme national de famille en milieu urbain, un programme qui intègre donc dans le cadre de la stratégie nationale de protection sociale qui combine deux composantes, à savoir le transfert monétaire et le volet sur les mesures d'accompagnement axées sur la promotion et les pratiques essentielles. Et de là, nous passons en nouvelles du monde. Je vous l'ai dit en titre, coronavirus, l'OMS donc qui appelle à effectuer un test pour chaque cas suspect. Les détails dans cette séquence. Le Mondial de la Santé a appelé tous les pays à accentuer les programmes de dépistage de la population pour freiner la pandémie de Covid-19 à l'origine de la crise sanitaire mondiale majeure de notre époque. Les pays n'en font pas suffisamment pour retracer et tester chaque cas potentiel de contamination au Covid-19, se focalisant davantage sur des mesures pour créer une distance sociale entre les citoyens, a critiqué le chef de l'organisation Tedros Adhanom Ghebreyesus. Nous avons un message simple pour tous les pays, tester, tester et tester, a insisté le chef de l'OMS lors d'une conférence de presse à Genève. Il y a désormais plus de cas et de décès dans le reste du monde qu'en Chine, a-t-il ajouté lors d'une conférence de presse. Bien qu'il y ait une escalade rapide des mesures impliquant notamment la fermeture des écoles et l'annulation d'événements, les efforts ont jusqu'à présent été insuffisants pour augmenter les tests, isoler les nouveaux cas et retracer leurs contacts sociaux, a dénoncé Tedros Adhanom, appelant ces mesures à être l'épine dorsale de la réponse au Covid-19. Les pays ne pourront lutter contre la pandémie s'ils ignorent qui est infecté et qui ne l'est pas, a-t-il prévenu. Vous ne pouvez pas combattre un incendie les yeux bandés. Les personnes qui prennent soin d'autres à la maison devraient également porter des masques et se laver les mains après chaque contact avec leurs patients. Les soignants devraient dormir dans une chambre séparée et utiliser une salle de bain séparée, recommande l'OMS. Voilà pour l'essentiel de ce 15h. Merci à vous de nous avoir suivis et très bon suivi des programmes sur Télé Djibouti.